Victoire à domicile en première journée de Boxing Day de Manchester City, 6 buts à 3 contre Leicester City. Manchester City, dont on ne présente plus le système, qui joue en 4-3-3, qui se convertit en 2-3-5 en phase offensive. Donc en phase offensive, cette équipe de Manchester City joue pratiquement avec 3 avant, pratiquement avec 5 personnes en attaque, 3 au milieu de terrain et 2 défenseurs centraux. Manchester City, pas comme les autres équipes, utilise les latéraux inversés. À l'opposé des latéraux traditionnels qui font les courses dans le dos des milieux de couloir et essaient de faire les centres. Les latéraux de Manchester City coupent plutôt dans l'intérieur du jeu pour venir densifier le milieu de terrain et permettre aux deux milieux relayeurs, Gundogan et Bernardo Silva, de se projeter vers l'avant. Ce qui fait que Manchester City se retrouve en situation de 5 personnes dans le camp adverse, dans la surface de réparation adverse, avec 3 milieux de terrain et 2 défenseurs. Aujourd'hui, on a vu Zinchenko et Cancelo jouer ce rôle de milieu récupérateur avec Fernandinho. En première mi-temps, le système a très bien marché, rien à dire. Cette équipe de Manchester City, c'était un régal de les voir jouer. Avec Gundogan faisant les courses dans les demi-espaces, Bernardo Silva faisant les courses dans les demi-espaces, qui les a permis de marquer qui les a permis de marquer facilement 4 buts en première mi-temps. Rien à dire. Mais maintenant, là où ça commence à être inquiétant, c'est quand cette équipe de Manchester City croise une équipe qui est bonne en transition rapide. Le scénario du match d'aujourd'hui, en première mi-temps, Leicester City a commencé en 4-4-2. Le problème quand tu joues en 4-4-2, c'est que tes latéraux font ce qu'on appelle une défense en zone. Ils ne peuvent pas faire une défense 1 versus 1. Parce que si tu fais une défense 1 versus 1, tu laisses l'espace derrière toi. Et cet espace que tu laisses derrière toi, c'est l'espace que Gundogan utilise pour faire ses courses dans le demi-espace. Donc, en premier mi-temps, Leicester City joue en 4 défenseurs. Et ces défenseurs sont obligés de jouer la défense en zone. En jouant la défense en zone, ils ne peuvent pas s'exposer en allant 1 contre 1, ce qui facilite les affaires de Mahrez et de l'autre sur le côté droit, leur permettant de recevoir le ballon ayant assez d'espace devant eux pour courir et faire les débordements. Ce qu'on a vu en première mi-temps, Mahrez et le gars de l'autre côté, ils ont gagné tout leur duel en première mi-temps parce qu'ils avaient cet espace-là. Mais maintenant, en deuxième mi-temps, Brendan Rodgers change le système. Il passe en 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, 2 avançants. En 5 défenseurs, maintenant, les 2 latéraux de Leicester City ont la liberté de faire le one-to-one marking. Ils n'ont plus besoin de faire le marquage en zone parce que ils ont un extra défenseur. Et le extra défenseur permet à la défense de Leicester City de couper les courses en profondeur de Gundogan et Bernardo Silva. Ce qui a fait qu'on a vu en deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, Manchester City a commencé à jouer presque arrêté. Manchester City a commencé à jouer peut-être à 1 mal per hour parce qu'il n'y avait plus les espaces de taper les ballons dans le dos de la défense. Il n'y avait plus l'espace de taper les ballons et de faire les combinaisons comme ils l'ont si bien fait en première mi-temps. Et c'est la raison pour laquelle que vous allez constater qu'en deuxième mi-temps, Manchester City marque 2 buts, mais sur coup de pied arrêté, sur corner. Ça, c'est les 2 occasions qu'ils ont pu avoir, qui les a permis de marquer les 2 buts en première mi-temps. Mais dans le jeu, en tant que tel, Manchester City ne s'est plus montré dangereux parce qu'il n'y avait plus les espaces pour eux de faire les combinaisons à 3. Il n'y avait plus les espaces pour eux de faire les courses dans le dos de la défense pour les milieux relayeurs. Ça a compliqué le jeu. Et derrière, Leicester City a possédé en transition rapide. À chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon, c'était 1, 2, 3 touches de balle directement. Ils trouvaient l'espace derrière la défense de cette équipe de Manchester City. Ce qui les a permis en l'espace de 25 minutes de marquer 3 buts dès le retour des vestiaires. Et ce qui a compliqué la tâche à cette équipe de Manchester City en deuxième mi-temps. Donc cette équipe de Manchester City, quand elle a la possession, quand elle joue très bien, paraît forte
donne l'impression que rien ne peut lui arriver, mais qu'elle est en face d'une équipe qui est solide défensivement, qui a un très bon système de jeu, c'est là qu'on commence à voir ses limites et ses failles. C'est l'une des raisons pour laquelle à chaque fois tu vois Manchester City, Liverpool, Manchester City, Chelsea, ce sont les matchs toujours très difficiles où ça se joue sur les petits détails. Donc, et en Champions, on l'a vu aussi, à chaque fois qu'ils réussissent à se qualifier jusqu'au niveau des quarts de finale, quand ils commencent à rencontrer des équipes assises défensivement et solides tactiquement, ils ont des difficultés. Défensivement, ils ne dégagent pas cette assurance-là. Donc, une équipe comme le Real de Madrid, qui même quand elle n'a pas le ballon, qui même quand elle subit, ne montre pas les signes de faiblesse. Elle est toujours solide. Le point faible de cette équipe de City, c'est sur les transitions de l'équipe adverse. Si elle rencontre une équipe en face qui est rapide dans les transitions, comme on a vu cette équipe de Leicester aujourd'hui, cette équipe va lui faire très très mal. Et on l'a vu, Leicester a réussi à marquer 3 buts en l'espace de 20-25 minutes. Donc c'est pour ça que vous avez remarqué dans le système de Guardiola, à chaque fois qu'il perd le ballon, il y a un contre-pressing qui s'installe. Et si dans les 10 secondes qui suivent, le contre-pressing ne réussit pas à récupérer le ballon, il faut faire une faute tactique. Et quand on fait une faute tactique dans la moitié de terrain de l'équipe adverse, ça permet de couper leur transition et ça permet aussi à toute l'équipe de Manchester City de se replacer et de mieux défendre. Donc ça, c'est aussi l'une des failles du système de Guardiola, mais il n'y a aucun système parfait dehors. Et une équipe qui est un entraîneur qui est bien assis, qui est bon tactiquement, peut faire mal à cette équipe de Manchester City. Mais après, c'est le football, ça se joue aussi sur des détails comme les cartons rouges et tout ce qui va avec. Néanmoins, très bon match de football aujourd'hui. 9 buts ont été marqués. Moi, personnellement, c'était mon cadeau de Noël. Cadeau bien reçu. Et merci à la Première Ligue. Sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, abonne-toi, partage et surtout n'hésite pas à laisser un commentaire.